Bonjour Joka. Bonjour Sonia, bien dormir. Tu es ton Samuel Eto'o fils. Et oui, le meilleur de sa génération. Vraiment, meilleur. Et oui, car il a suivi sa passion. Toi depuis, tu as la licence, tu chômes, tu n'as pas de travail. Vraiment, Denzel tu parles, ici tu fréquentes, à la fin ton travail, devient chercheur de travail. Ouais, je dirais à Dr Raoul, de vous trouver du travail. C'est toi, Nord, papa. Ok, je lui ferai part de vos demandes, nos ancêtres sont avec nous. Denzel, vraiment, en parlant des ancêtres, s'ils existent vraiment, pourquoi on souffre? Nous souffrons, parce que nous fuyons nos origines, nous avons oublié comment vivaient nos ancêtres et refusons de croire leur existence. On reconnaît un village par sa nourriture traditionnelle, sa langue maternelle, mais après la colonisation, nous avons été déracinés. Waouh Denzel, tu peux quand même avoir raison. C'est pas une raison mais une logique. Bon, nous sommes de quel village? Bamena. Comme tu le dis car nous les Bamena on nous reconnaît, par les noms, de voleurs de chèvres, et mangeons le condret. Waouh, je ne le savais pas Bamena, voleur de chèvres. C'est juste que, pour prouver l'existence de nos ancêtres, car ce sont eux qui nous ont donné ce nom, eux qui ont découvert nos langues, nos civilisations. Et je peux dire que la personne qui ne veut pas croire aux ancêtres doit régner son propre village. Car un chef représente les traditions du village. Que c'est joli l'étude ancestrale. Pour dire que si tu vois un chef de ton village, il doit toujours te parler de la tradition, car il est le garant culturel. Tu veux dire par là que qui fuit la tradition, doit fuir son propre village. Tu as tout compris car la culture dans son sens large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Et nos ancêtres vivaient dans le passé en communauté, en harmonie, et la bonne polygamie, dans la paix, sous l'absence de la guerre. Et ils s'occupaient comment? Ils vivaient de la chasse, et faisaient des enseignements autour du feu, chaque campagne étudiait leur nourriture, et ces groupes ont formé un village. Et l'ensemble, de ces connaissances, forme une tradition et se transmet de génération en génération. Tu m'as vraiment prouvé l'existence culturelle, car je me demandais qui a su qu'il faut du sel dans la nourriture, les condiments qui l'ont découvert Denzel. Désormais je vais croire aux traditions. Il faut croire car nos ancêtres vivaient à ce mode de vie, des réunions familiales avant cette maudite colonisation. Cela veut dire que la religion ne vient pas de nos grands-parents. Quels conseils pouvons-nous donner aux jeunes? Disons aux jeunes qu'il faut croire à la culture de nos ancêtres, demande à papa comment vivait grand-père, et à grand-père comment vivait l'arrière-grand-père. Et c'est plus facile de trouver l'origine de Dieu, en passant par son propre ventre, et non par le ventre d'une autre personne. Ma culture, mes racines, c'est mon identité. À tout la